C'est un pari risqué qu'a pris Emmanuel Macron le 24 juillet dernier. Pas de communiqué, pas de conférence de presse, un simple post sur ses réseaux sociaux pour annoncer la reconnaissance officielle d'un État palestinien. Elle se fera sans concession en septembre lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies. Un pari gagnant, car depuis, un effet domino est en cours. Le Royaume-Uni et le Canada ont sauté le pas, mais pas sans condition. Londres pose même un ultimatum à l'État hébreu. Le Royaume-Uni reconnaîtra l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, à moins que le gouvernement israélien ne prenne des mesures concrètes pour mettre fin à la situation épouvantable à Gaza. Parmi les mesures concrètes, Israël doit s'engager clairement en faveur d'une solution à deux États, également à ne pas annexer la Cisjordanie. Mais dans le même temps, le Royaume-Uni joue un double jeu. Le message que Keir Starmer adresse au peuple palestinien est en fait le suivant. Nous reconnaîtrons votre droit à l'autodétermination en reconnaissant votre État, à moins qu'au cours des prochaines semaines, Israël cesse de vous affamer et de menacer d'annexer vos terres. Et si Israël fait cela, alors nous ne le ferons pas. Le Canada aussi pose ses conditions, mais cette fois envers l'autorité palestinienne. Ils doivent organiser des élections générales en 2026 auxquelles le Hamas ne pourra pas participer et démilitariser l'État palestinien. Face à cette déferlante, Benyamin Netanyahou ne cesse de répéter que cette reconnaissance constitue une récompense pour le Hamas. Mais il se retrouve de plus en plus isolé sur le plan diplomatique, car même pour l'Allemagne, l'allié le plus fidèle d'Israël en Europe, le sujet n'est plus tabou. Si le ministre allemand des Affaires étrangères a déclaré jeudi qu'il était trop tôt pour reconnaître un État palestinien, il affirme que son processus devrait commencer maintenant. Il a également averti que Berlin serait contraint de réagir si Israël mettait à exécution ses menaces d'annexion.